Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui on va voir le livre Thoth de Thoth, Les Tables d'Émeraude. Alors ensuite la tablette 4 où on nous parle justement de l'espace. Parce que justement Thoth il a eu pas mal d'expériences, notamment en sortie hors du corps, dans l'espace. C'est plutôt des projections de conscience de ce que j'en comprends. Donc ça s'appelle le natif de l'espace. Donc Thoth, il est dans le grand tout, un peu comme tout le monde, et c'est l'enseignant des hommes. Donc une fois libéré, Thoth a voyagé à travers l'espace, et donc tout ce qui était des espaces qui étaient infinis. Il a voyagé avec, donc du coup, au travers de ses pensées, à travers le grand espace, nos univers, etc. Donc il a voyagé aussi sur d'autres plans, où étaient toujours régies les lois divines. Il y a de nombreux mondes et peuples dans l'univers, qu'on connaît, l'univers de matière, avec des évolutions spirituelles qui sont très différentes. Donc certains peuples sont très évolués et d'autres sont encore dans l'obscurité. Donc au travers de l'éther, certains êtres qui sont évolués, donc sûrement spirituellement, peuvent construire et créer par leur force. Donc avec la force du mental, on sait, on en est tous capables. Alors peut-être pas dans la matière, c'est rare qu'on trouve des gens qui arrivent à créer dans la matière des choses, c'est plutôt sur d'autres plans, au niveau éthérique par exemple. Mais avec la volonté, certains êtres arrivent à créer des choses justement sur le plan éthérique ou astral. Lorsqu'on s'éveille, on est libre de briller notre lumière comme un soleil. Donc lorsqu'on se libère des cycles d'incarnation et de l'obscurité. Donc comme les étoiles, l'âme se forme à partir de l'éther primordial. Donc à un moment donné, les âmes se sont créées, un petit peu comme les étoiles, et se sont remplies de la clarté qui coule de la source pour être ce qu'elles sont aujourd'hui. Et même si aujourd'hui elles ont aussi changé parce que elles ont pu expérimenter, essayer pas mal de choses, pour certaines vécu des expériences, des incarnations. Donc nous ne sommes pas de la Terre, mais nous sommes des enfants de l'infinie lumière cosmique, c'est ce qu'on nous explique, c'est-à-dire qu'on n'est pas nos corps de chair, mais on est autre chose de beaucoup plus lumineux et qu'on a du mal à palper avec nos sens terrestres. Nous pouvons tous nous libérer, donc nous libérer de ces cycles d'incarnation et de la matière. Donc on nous conseille aussi de prendre conscience de notre asservissement et découvrir comment se libérer de nos labeurs grâce à la sagesse et à la lumière. Donc c'est seulement en nous conformant aux lois divines qu'on devient un avec le tout. Alors la grande clé, c'est l'amour, on va dire, c'est rester le plus dans l'amour possible, l'amour de soi et l'amour des autres, et de demander pardon, quand on fait des erreurs, bien sûr on fait tous des erreurs, et savoir pardonner à l'autre aussi, c'est très important. Donc on nous explique aussi qu'on se libérera de l'asservissement des mots en faisant la conquête du silence. Donc à un moment donné, le fait qu'on doit tout le temps s'expliquer, qu'il faut tout le temps parler, eh bien on peut se libérer de cet asservissement au travers du silence. On nous explique aussi qu'on peut s'abstenir de manger jusqu'au moment où on aura vaincu le désir des aliments. Donc ça c'est un peu un travail à faire sur chacun. Alors ça ne veut pas dire de ne plus manger ensuite, c'est-à-dire de faire un exercice un peu comme un jeûne et de s'arrêter de jeûner en fait quand on ressent que ça y est, on n'a plus plus l'envie de manger. C'est pas qu'on n'a plus besoin de manger, nos corps ont besoin de manger, mais plus l'envie de. Parce que en fait, ce sont des choses qui nous relient vers les choses un peu plus matérielles, physiques, et qui sont des liens qui enserrent l'âme, justement, dans ce monde de matière. Alors ensuite, on nous explique qu'on peut s'allonger dans l'obscurité, fermer nos yeux à la lumière et concentrer la force de notre âme sur le centre de notre conscience. Donc on essaie d'imaginer, de visualiser, et on concentre toute notre énergie à ce niveau-là. Et afin de se libérer des attaches de la nuit, on visualise ce qu'on désire pour se libérer justement de l'obscurité. Alors on nous explique aussi que la musique et la couleur sont des forces divines qui s'expriment, donc sur un peu tous les plans. Cette puissance divine traverse les plans, la conscience libérée fusionne avec le cosmos. Donc c'est quand on n'est plus dans un corps, on ressent ce côté où on appartient un petit peu au grand tout en même temps qu'on est à la fois un être unique. C'est un peu les deux. Et c'est notamment les animaux apparemment. Parce que je n'ai pas ce souvenir-là, il y a certaines personnes qui se souviennent des vies passées animales où justement ils se rendent compte qu'il y a une espèce de champ de conscience partagé entre plusieurs êtres animaux, de plusieurs animaux,
et ils ont aussi une certaine forme d'individualité, pardon. Donc ils ont un peu les deux. Donc là, c'est encore plus grand lorsqu'on est dans un être, enfin incarné un peu dans un corps, et qu'on est un être un peu spirituel, un peu comme les humains, parce que justement, quand on décède, on repart sur un champ de conscience un peu plus global, où on est vraiment avec le grand tout, on va dire. Donc ben, quand on part sur d'autres plans, notre conscience elle est libérée justement de tout ce qui est physique, et donc elle fusionne avec le cosmos, où elle devient une avec l'ordre des choses, et elle s'aligne avec le tout. Alors la tablette 5, le titre c'est l'habitant de Hunal. Donc ici, on nous explique comment l'Atlantide a été créée à son origine. Donc on nous explique qu'un être qui s'appelait Orlet, et qui était un seigneur qui venait d'un autre plan, et il s'est incarné sur Terre pour créer l'Atlantide. Donc il a amené une grande sagesse sur Terre, et avec le pouvoir de ce qu'on appelle Itolan, il savait condenser l'éther, donc qui est sur un autre plan, hein, qu'on ne voit pas avec nos sens, ou pas tout le monde en tout cas, pour créer la matière. Donc il savait créer de l'éther qui ensuite se retransforme en matière, et il s'en est servi pour créer justement les îles de l'Atlantide à partir d'énergie de lumière. Donc il savait canaliser justement des énergies pour ensuite les transformer en matière. Donc c'est très certainement ce qu'a fait Thoth, notamment avec les tables d'émeraude, où il a pu créer justement ces tablettes à partir de justement ses propres énergies de lumière. Donc ensuite, la tablette 6, on nous parle de la clé de la magie. Donc on nous explique que depuis que les hommes existent, et même au temps des Atlantes, il y a eu un combat entre la lumière et l'obscurité. Donc c'était une époque où la magie, les magies, existaient, et on nous explique que les magies existent encore de nos jours, même si on essaie de nous le cacher, et que beaucoup de magies ont été oubliées. Donc les forces des ténèbres, elles existent encore, mais elles œuvrent dans l'obscurité. Bien sûr, c'est pas en pleine lumière. Et elles cherchent à piéger les hommes et leurs âmes avec la magie noire et leur consentement. S'ils adhèrent à l'obscur, ils seront prisonniers pour une éternité. Donc c'est pour ça qu'il faut ne jamais donner son consentement à un quelconque rituel de magie noire ou ce genre de choses. C'est très important. Alors là, on parle d'éternité, mais c'est pas vraiment l'éternité, c'est que ça peut durer, ça peut être des millions d'années ou des milliards d'années, mais éternité, bon, ça va peut-être un petit peu loin, mais pour un homme, pour un humain, on le considère comme une éternité, parce que ça peut être très 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 long et très compliqué de sortir de ça. Donc c'est l'obscurité qui est une forme de lumière, car elle fait partie de Dieu. Mais voilà, c'est des vibrations très basses, on va dire. Donc il faut savoir rester dans la lumière, et de manière constante, même lorsqu'on traverse l'obscurité. C'est pour ça que même si vous voyez des choses qui ne vont pas bien dans votre vie, soyez encore un soleil qui sait traverser la noirceur de l'épreuve, on va dire. Donc l'obscurité, elle va nous amener de plus en plus dans la matérialité et nous couper de l'amour, c'est un petit peu son objectif. Et elle va nous donner des rêves, des envies. Donc l'objectif sera de nous couper de notre lumière le plus possible, et plus un être est lumineux, et plus il va être prisé de l'obscurité, car les êtres de lumière, enfin qui sont plutôt lumineux on va dire, ils ont certains pouvoirs. Alors si par exemple on prend un extrême, hein, ou on prend un saint, on voit bien que Padre Pio il avait pas mal de capacités on va dire, et c'est pour ça qu'il souhaite l'obscurité bien sûr, arriver à faire tomber ces êtres-là pour bénéficier justement de ces pouvoirs qu'ils ont pu acquérir parce qu'ils ont eu un chemin vers la lumière. Donc on a bien vu, hein, Padre Pio se faisait régulièrement attaquer par des êtres sombres et par l'obscurité. Et lorsqu'ils arrivent à prendre dans leur filet l'obscurité des êtres qui sont déjà lumineux, eh bien ces êtres lumineux, avec leur capacité, ils ont possibilité de faire tomber d'autres êtres de lumière aussi. Donc c'est pour ça que pour eux c'est très intéressant pour faire grandir l'obscurité tout simplement. Donc là, on nous conseille très fortement de ne pas nous laisser séduire par la facilité qu'offre l'obscurité et la matérialité, etc. La vraie voie de la lumière, elle est longue, elle est faite d'épreuves, mais il faut l'accepter, c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on se rapproche de ce qu'on est vraiment et de plus en plus de Dieu. Donc il faut savoir faire des efforts et persévérer. Donc merci de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu, et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. A bientôt, au revoir.